Salut, salut! Et ben voilà, donc comme prévu, on va faire des petits gestes que je vous ai dit en fait dans le groupe. L'idée, ça va être de passer en revue en fait ce que vous m'avez demandé. Donc on avait les migraines, les différentes douleurs peut-être cervicales. On va voir également le psoas, donc le muscle qui part de derrière le nombril et qui fait la jonction avec le bas, la cheville et également le trapèze. Donc, première chose, on va voir pour les cervicales. Donc, les cervicales, c'est là où flotte la tête au niveau de l'occiput. Donc, la première vertèbre, c'est l'atlas. En haut, au niveau de l'occiput, on va l'appeler C0. Et juste en dessous de l'atlas, donc C1, on a la C2, et donc là, c'est l'axis. L'idée, ça va être de donner du jeu, de donner de la décompression, de donner de l'espace, du mouvement, de la liberté sur cette zone-là. Le but va être de libérer la charnière, donc occiput-atlas. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la libération atlanto-occipitale. Donc atlanto-atlas, occipital, occiput. C'est une zone clé. Donc c'est une zone en fait où vous allez retrouver le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf qui va gérer tout notre système parasympathique, tout notre système électrique. Donc du coup, c'est lui qui va gérer la respiration, les actions physiologiques, les actions musculaires. On va pouvoir en fait aussi travailler sur ce qu'on appelle les barorécepteurs. C'est justement tout ce qui est réception et envoi d'informations électriques, chimiques aussi, chimiques. Au niveau de cette zone-là, on l'appelle aussi le plexus cervical. Donc les plexus, c'est un enchevêtrement en fait de différentes choses. Plexus cervical, plexus pelvien, plexus solaire, voilà. Donc l'idée, ça va être de travailler sur tout ce plexus cervical. En termes de problématiques, ici, on va retrouver des problèmes de tonus à cause du nerf vagal, le nerf vague justement, qui prend sa naissance ici, ou quand il est bloqué, on peut avoir vraiment différents problèmes, comme des migraines, du stress, problèmes de digestion, problèmes de sommeil. C'est vrai que c'est un nerf en fait qui a énormément d'impact. Et en fait, cette zone-là, souvent oubliée justement, l'atlas, va permettre de retravailler la posture. Pour information, ici, on a les points sacrés. Et en bas, on a le sacrum. L'idée, c'est d'avoir un alignement entre le bas et le haut. C'est un peu notre axe énergétique aussi, notre axe émotionnel et puis notre axe électrique qui vient donner les informations. En termes de techniques, je vais vous montrer à chaque fois des techniques simples donc, que vous pouvez faire. L'idée, là, ça va être de faire des micro-mouvements donc, pour libérer justement cette charnière occiput-atlas. Donc, allongé sur le dos, comme ça. La tête, on va la mettre dans les mains, de façon en fait à ce que le crâne repose, flotte justement dans nos mains. Et ici, on va faire des micro-oscillations. Donc, on va déjà mettre en traction, puis on va venir lever pour créer justement une décompression, une libération sur cette zone-là. Donc on va pouvoir travailler de droite à gauche, d'avant en arrière, de haut en bas, et également en translation droite-gauche. Idée de vraiment décoller cette zone-là pour créer de l'espace et laisser en fait le nerf fonctionner. Donc on va avoir un impact vraiment très profond au niveau émotionnel, relaxation. Au niveau du reboutement, nous, ce qui va nous intéresser au niveau de la sensation, ça va être de déverrouiller l'articulation ici, vraiment à la base. Pour ça, ça peut prendre du temps, elle est souvent grippée depuis des années. Et donc du coup, on ne va pas y aller vite dans des manipulations brusques. L'idée, c'est en fait de laisser le corps travailler à son rythme. C'est, comme je vous ai dit, l'articulation la plus négligée. On a pas mal de choses qu'on oublie dans le corps, mais c'est des zones en fait très 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 importantes pour beaucoup de problématiques. En fait, juste déjà de travailler cette zone-là va impliquer beaucoup de bénéfices. En termes scientifiques,
On a l'atlas ici, l'occiput, juste en dessous, on a l'axis. L'atlas, c'est la seule vertèbre où vous n'aurez pas de processus épineux, donc le long de la colonne, les pointes qui dépassent, vraiment palpables. Là, ici, vous aurez plutôt une palpation sur les côtés. Donc en positionnant votre main derrière la petite l'os donc de l'occiput derrière l'oreille, vous descendez et là vous arrivez pouce et index au niveau de l'atlas, donc les deux processus transverses, ceux qui sont sur les côtés transversales. Donc manipulation douce, en tout cas geste doux. L'idée c'est vraiment d'encourager le corps à venir reprendre en connexion à ce niveau-là. Donc pour travailler cette zone-là, on vient mettre les mains ici, entre la jonction entre l'occiput et l'atlas. On vient mettre les doigts, limite même les pouces. Et là, on va pouvoir venir lever, descendre, lever, descendre. On peut également créer une traction et laisser fondre. En termes de mouvement, on a dit on a le droite-gauche qui vient permettre de libérer. Et on a aussi la translation. On vient incliner la tête sur les côtés. Tourner la tête, droite-gauche, oui, non. Donc oui, non, voilà. Un petit oscillement de la tête. L'idée, c'est, donc là j'exagère au niveau du geste, mais c'est vraiment très doux. Ce geste-là, vous allez pouvoir le faire vraiment plusieurs minutes. Il n'y a pas de risque dessus. Vous pouvez venir faire des rotations. L'idée, c'est vraiment de décoller. Bien souvent, elle est collée. Donc le fait de faire ça, voilà, des petits mouvements, ça suffit. Donc ça, je vous laisse essayer et me dire aussi dans les commentaires comment vous voyez les choses. Vous pouvez descendre au niveau des cervicales. Pareil, vous voyez, je ne suis pas dans un gros appui, je suis tout simplement dans des petites vibrations. Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'ouverture du ciel. C'est comme si j'avais une goutte d'eau et que je la faisais rebondir au bout de mes doigts. Et c'est petit à petit, à force de mettre du mouvement, que ça va se libérer. On n'a pas besoin d'avoir un appui fort ni brusque. Là, on est vraiment dans un travail qui travaille aussi sur les fascias, donc, qui vient décompresser toute cette zone-là. Voilà. Deuxième geste, on va travailler les trapèzes. Trapèze, c'est 3 points, c'est le haut du dos, l'épaule, et également dans les dorsaux, ça descend. Ça fait un grand muscle triangulaire, on a différentes couches. Là, l'idée, c'est le trapèze supérieur, donc celui qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle aussi le muscle des guerriers. Le muscle aussi des gens qui sont trop stressés, qui travaillent trop, qui portent sur leurs épaules, qui portent des poids émotionnels ou même des poids physiques. Le but va être donc de relâcher les tensions qui sont profondes, donc dans ce muscle-là. On va peut-être changer la caméra quand je vais montrer le geste. Donc ici. Donc c'est des tensions souvent figées. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce muscle-là, il est informé par des nerfs, comme tout le corps, donc notre système électrique. Donc ça sort des cervicales. Donc là, l'idée va être justement d'aller chercher les connexions neuromusculaires, donc au niveau des nerfs spinaux, les nerfs qui sortent en fait du rachis de chaque étage vertébral. Et donc du coup, on va aller chercher une détente qui va amener pas mal de choses, donc au niveau vascularisation, au niveau lymphatique, au niveau émotionnel. Voilà, donc on peut, lorsqu'on travaille, sentir des petits picotements, des petits fourmillements, des petites douleurs, des petites gênes, parce qu'en fait, justement, le corps va venir se rectifier, se corriger automatiquement. Donc, le trapèze, c'est un muscle qui est quand même assez charnu, assez large. Il a beaucoup de récepteurs et l'idée, c'est de le travailler sur toute sa longueur. Les principaux récepteurs, on va retrouver plus de récepteurs aux accroches des muscles, donc au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales, mais tout le long de la fibre, vous allez retrouver des cellules qui informent. Donc,
ce muscle-là va vraiment permettre une conduction nerveuse, donc des cervicales aux membres ou des cervicales au tronc, parce qu'en fait tout passe ici. C'est comme on a dit un plexus. Donc ici, c'est ce qu'on dit aussi le plexus cervico-brachial. On est à fond dans le trapèze pour toutes les douleurs cervico-brachiales. Voilà, un très bon travail qu'on va pouvoir faire. En termes de gestes, donc allongé sur le dos, l'idéal c'est quand même d'avoir voilà, la tête légèrement tournée. Je vais regarder si on voit mieux au niveau de la caméra. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc du coup, on va venir comme une pince avec 4 doigts et un pouce. Et on va venir travailler doucement. On n'est pas dans un appui type point gâchette où on va vraiment appuyer. L'idée, c'est de créer de la mobilité. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'agir. Donc, on peut faire des cercles. Voilà. On peut crocheter le long de la fibre. Donc, ça fait comme un boudin. Donc, vous pouvez crocheter donc avec le pouce et faire rouler le muscle. Voilà. Plus vos appuis vont être doux et progressif, et plus la personne aura des facilités à se décontracter. Tandis que si vous appuyez directement fort, la personne risque de se contracter. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver, voilà, donc des cercles, on peut faire des oscillements, oscillements, des vibrations, voilà, l'idée des torsions. Alors les torsions, c'est pareil, on ne vient pas tordre dans tous les sens, on vient créer des petites torsions, tout simplement. Voilà. Un trapèze, deux trapèzes. On peut également travailler sur de l'étirement. Voilà. Petit à petit, on travaille le muscle. Ici, on a le possier, qui est pareil, une zone très lymphatique. Tout de même, en travaillant ce trapèze ici, on vient travailler tout le système lymphatique de la partie de la tête. Voilà. Ça ressemble plus à de la palpation qu'à une technique de massage, mais je peux vous assurer qu'en fait, le petit toucher, des fois, a plus d'impact que le gros toucher. Hop. C'est de revenir ici pour avoir une vue. Donc là, on va voir le psoas. Donc, hop, je vais mettre ça. Hop, je vais mettre comme ça de façon à ce qu'on voie. Voilà. Donc, au niveau du psoas, bon, je reprends ma petite feuille pour voir si j'ai rien oublié. Donc, le muscle du psoas, c'est le muscle qui fait la jonction entre le bas et le haut. Donc, c'est lui, en fait, qui fait la jonction entre nos racines et notre élévation, notre tronc. Ce muscle de l'âme, le muscle poubelle, le muscle toxine, il est souvent responsable de beaucoup de problèmes dans tout ce qui va être bassin, parce qu'il est enchevêtré entre pectinet, entre l'iliaque, dans les viscères, dans les organes. Il est accroché derrière le nombril, donc il y a le petit, le grand, le moyen psoas, et il descend s'accrocher au niveau du trochanter, au niveau du fémur. Voilà. Donc derrière le nombril jusqu'en haut de la tête de fémur, à peu près. C'est un muscle profond, donc pour l'atteindre, il n'est pas évident de l'atteindre parce que peut y avoir des contractions au niveau des muscles supérieurs, des abdominaux, il peut y avoir aussi de la compression due à peut-être de l'inflammation au niveau viscéral. Donc en travaillant ce muscle, on va détendre et forcément améliorer tout ce qui va être stress, sommeil, digestion, mais aussi beaucoup de problèmes, cruralgie, sciatique, hernie, parce qu'on a toujours le muscle du psoas qui vient vous tirer vers l'avant, et forcément le muscle du lombaire cherche à corriger en tirant vers l'arrière. Donc il y a un agoniste, un antagoniste, et au milieu, comme on a une colonne vertébrale, comme il y en a un qui tire d'un côté et l'autre de l'autre, eh bien ça écrase les disques, donc des compressions de disques, des hernies. C'est un muscle qui ne doit jamais être musclé, mais plutôt détendu. Donc on peut l'étirer, on peut lui faire des points de pression. Là, je vais vous montrer une technique de mobilisation douce, mais qui travaille sur la longueur.
pour des points de pression, hein, vous pouvez prendre les points gâchettes, les points trigger, qui se situent le long de la fibre ou bien dans l'iliaque en fonction de ce que vous voulez travailler. Donc ce muscle-là va permettre de travailler et à la fois tout ce qui est pelvien, le bas du dos, au niveau des cuisses, des ischions et des élévateurs de hanches. Voilà, donc on déverrouille la région lombaire, on va déverrouiller aussi tout ce qui est viscéral. Pour les femmes, on peut aussi avoir les règles douloureuses, on a aussi problème d'incontinence, donc pression, hémorroïdes. Tout ça va faire partie, on va dire, de la sphère en fait, du plexus pelvien. Donc ce muscle travaille aussi sur le nerf vague, donc du coup sur le système électrique, sur le système plexus solaire, donc tout ce qui va être émotionnel. Et forcément, comme c'est une charnière, il travaille aussi notre posture. Donc qui contribue avec justement ce qu'on a vu, l'atlas, l'occiput, l'alignement, avec le sacrum. Si ici on est penché en avant, forcément le lombaire va chercher à avoir une correction. S'il est trop tendu d'un côté, on va chercher à avoir une autre correction. D'où en fait l'intérêt en fait, de travailler cette zone. Pour travailler cette zone, on peut le travailler de plein de façons différentes. Moi je vous conseille de plier les jambes ou de mettre quelque chose sous les jambes. Donc là on va tout simplement poser les jambes, voilà, comme ça. Et on va mettre une main au niveau des lombaires, donc à peu près au niveau du nombril, un tout petit peu plus bas. Et une main à peu près au niveau du nombril. Alors, hop, tu vas lever, voilà, laisse tomber. Et voilà. On n'a pas besoin d'avoir un appui, tout simplement, en fait, on pose les mains, on laisse fondre, et là, on va venir créer des micro-vibrations. Donc on va sentir la colonne basculer de droite et de gauche. On peut venir en appuyant en torsion d'un côté pour créer un étirement, et puis pareil de l'autre côté. Pareil de bas en haut ou de haut en bas. Cette petite mobilisation va justement vous permettre d'aller mobiliser vraiment doucement, sans créer de tension, et de libérer en fait toute cette zone. Vous allez sûrement sentir les libérations, parce qu'au niveau viscéral, vous allez sentir les choses. Au niveau des jambes, des micro-vibrations, des micro-tiraillements, des réflexes. Donc que ça soit le psoas ou que ça soit l'occiput, l'atlas, ce sont en fait des zones qui permettent justement de retravailler les réflexes aussi archaïques. Donc fléchir, tourner la tête, et puis après on va voir les chevilles. Voilà, donc pareil, je vous encourage à poser des questions si vous en avez, et puis d'essayer en fait cette technique, en tout cas déjà le ressenti, de façon à ressentir. Donc en termes de ressenti, pour savoir que vous mobilisez, vous allez sentir comme un basculement au niveau de la colonne. C'est un léger basculement de quelques millimètres. Et en termes de sensation au niveau de la pulpe, des doigts ou du talon de main, l'éminence ténar, vous allez sentir le lombaire, mais comme si vous passiez à travers le lombaire. Vous sentez quasiment en fait les processus épineux et transverses, surtout transverses, lorsque vous faites le basculement, et c'est là en fait où vous savez que vous êtes sur les accroches. On va passer aux chevilles. Donc je vais peut-être changer la caméra de façon à ce qu'on voit un peu mieux les chevilles. Hop. Est-ce que si je fais ça... Voilà, ok. Je vais prendre ma petite chaise. Donc les chevilles, c'est elles qui nous portent tout le poids du corps, donc forcément, c'est en gros nos racines. Si on a des racines qui ne sont pas bien stabilisées, forcément, on pousse de travers. Donc on a des charnières, des grandes charnières qu'on a vues, qui nous permettent justement de régler la posture et les chevilles. Donc quand vous allez voir le posturologue, lui il va tester justement vos différents appuis. Et c'est ces appuis qu'on va essayer de travailler. Donc forcément, lorsqu'on a une cheville bloquée, ou pas mobile, ou moins mobile, on aura forcément une correction, donc dans les zones plus hautes. Genoux, hanches,
colonne, cervicale, qui peut justement, si ce n'est pas traité très tôt ou si ce n'est pas observé, avoir des complications pour la suite. Donc là, le but, ça va être de relancer la proprioception. En fait, c'est les connexions naturelles qu'on a et savoir se situer dans l'espace sans en avoir conscience. Donc, pour travailler tout ce qui va être posture ou proprioception, le plus important, c'est de travailler en douceur, car en fait, on va encourager le corps à aller refaire des connexions, à aller faire un reset, donc au niveau des appareils de Golgi, c'est des disques durs qui stockent les informations au niveau de chaque articulation, au niveau de chaque insertion nerveuse. Et donc l'idée, ça va être de créer de la mobilité pour un petit peu le désorienter, de façon à ce que lui-même aille rechercher sa position en fait, naturelle, archaïque. Donc là, on va libérer les adhérences sous la malléole qui est là, donc sous malléolaire, interne, externe, de façon justement à aller recréer ces connexions qui sont ligamentaires, nerveuses, pour justement redonner de l'information. Donc super post-entorse, super arthrose, ou les personnes qui ne marchent pas beaucoup. C'est une technique très douce. Voilà, donc un reset au niveau des appareils de Golgi, au niveau des récepteurs, au niveau de la proprioception, si on veut utiliser des mots scientifiques. Pour la technique, donc allongé, assis, comme vous voulez, l'idée c'est d'avoir quand même la cheville un petit peu dans le vent de façon à créer de l'ouverture, de la mobilité, de la libération. En termes de sensation, on va avoir une sensation de tiraillement, comme si que la cheville cherchait sa place lorsqu'on va le faire, parce que c'est très doux, et en fait, le fait que ça soit tellement doux, le cerveau cherche à aller reconnecter, et on sent des vibrations, on sent des effets qui sont vraiment pas juste physiques, où on appuie, où on masse, où on mobilise, où on fait du cracking. On est vraiment sur des techniques qui sont très spécifiques, mais super efficaces, surtout au niveau de la posture. Donc forcément, on régule au-dessus, on peut sentir des tensions au-dessus, hein, si on travaille la cheville, directement pendant le travail, et puis forcément après. Lorsque vous voulez travailler davantage les postures, il y a quelque chose à savoir, c'est que tout ce que vous allez travailler allongé va être moins impactant pour la posture. Si vous voulez retravailler de la posture, le mieux c'est de le travailler debout. Parce que forcément, on dit à notre cerveau, on est debout, on est en activité, donc du coup, il régule automatiquement la posture. Tandis que quand on est allongé, il a moins ce besoin en fait, de se tenir. Et donc du coup, le résultat est moins impressionnant, ou en tout cas, il est moins efficace. Il va se mettre en efficacité sur du long terme. Tandis que lorsqu'on le fait debout, on a un impact et on voit ça directement. Donc voilà, les appareils de Golgi, tout ce qui va être récepteur, posture. Voilà. En termes de gestes, donc on a dit on va venir soulager ici en maintenant le talon, et donc du coup ça vient créer un petit espace en fait sur le bas. Et au-dessus, eh bien voilà, on va faire comme ça. Et là, on va mobiliser avec des petites rotations, des petites inclinaisons. C'est vraiment un geste très doux. Ça ne sert à rien d'aller chercher dans les restrictions maximum, hein. L'idée c'est vraiment d'aller chercher une souplesse. Vous pouvez créer une légère traction ou également une compression. La traction va avoir l'effet en fait d'étirer les ligaments. Et si vous venez faire une compression, ça va les raccourcir. Donc tout ce qui va être inflammatoire, le mieux va quand même être d'être en raccourcissant et en mobilisant. Voilà. Si vous y avez un blocage qui est là depuis des années, mais qu'il n'y a pas d'inflammation, eh bien la traction va être pas mal aussi. Donc on peut créer des vibrations, des mobilisations. On peut venir travailler plus au niveau structurel, où on attrape aussi. Voilà.
Donc là, on va faire un peu comme une double hélice. On peut travailler aussi comme ça. Lorsque vous faites la cheville, pensez bien également aux muscles périphériques. Donc, pour des problèmes de cheville, on regardera ici, on a tout le côté lymphatique. Donc, surtout, vérifiez bien que le lymphatique ici soit bien. Surtout si les entorses sont fraîches ou si vous voyez qu'il y a un gonflement. L'idée, c'est déjà en fait de travailler la circulation, puis après, on va aller travailler sur la zone. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de travailler sur l'aspect périphérique pour venir de plus en plus vers la douleur. Ici, on a le tibial, le muscle tibial, c'est lui qui va permettre justement, voilà, enlève ton pied, voilà, non, lève les doigts de pied vers toi, voilà, ici. Ça, c'est le muscle tibial. Pensez à le faire parce que c'est lui en fait qui vient aussi tendre. Et en dessous, on va avoir le tendon d'Achille et le mollet. Voilà, ça, ce sont des muscles que vous pouvez travailler autour. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà, donc là on a fait un petit tour au niveau de 4 techniques très efficaces pour la posture, le stress, des choses qu'on rencontre souvent. Et juste en fait, ces 4 zones-là, déjà, vous pouvez faire énormément de choses. Et ça dure globalement assez rapidement, hein, c'est pas très long si vous les enchaînez. Et c'est un travail qui a tout son effet en fait, même sur du long terme. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter ou contacter mon équipe si vous voulez en savoir plus. Merci.